Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Vous connaissez sans doute des gens qui ont un don de soi hors du commun, voire surhumain. Mais aujourd'hui, nous allons considérer le plus grand sacrifice de tous les temps. Cette émission a été tournée sur les rives du Jourdain, dans le magnifique pays d'Israël, là où Jésus a vécu sa vie. François, qui aurait dit qu'un jour, on se promènerait tous les deux ici sur les bords de la rivière Jourdain? Ce fleuve-là est tellement important dans la Bible. Nous, on lit la Bible depuis des années et on se retrouve dans le pays de la Bible. C'est quand même quelque chose. Et pour se rendre ici, François, on a dû traverser en fait toute la Galilée. Et quand je traversais ces villages qui me rappelaient à chaque fois un événement qui s'est passé, je regardais ces collines, je voyais... Il me semble que je voyais Jésus qui marchait. Et pour moi, ça incarne énormément la personne de Jésus comme un homme. C'est ça, puis aussi tantôt, on a passé juste cette montagne, cette colline où Jésus a multiplié les pains pour les gens qui étaient là. Puis je me suis dit, c'est là que le Seigneur Jésus était. Il a vu, là, ça ne doit pas être transformé tant que ça là, par rapport à ce que c'était il y a 2000 ans. Et c'est là qu'on a vu ça. Puis moi, c'est sûr que ça m'impressionne. Nous sommes ici, en réalité, au tout début de la rivière du Jourdain. Et le Jourdain est une rivière très importante. Il tire ses sources du mont Hermon, qui est juste derrière nous. Ce mont qui a des neiges éternelles et qui alimente le Jourdain. Et le Jourdain est le plus long cours d'eau dans la terre promise. Il parcourt le pays d'Israël depuis le mont Hermon jusqu'à la mer Morte. Le Jourdain est mentionné par son nom plus de 200 fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est particulièrement connu en raison de la traversée des enfants d'Israël lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Et dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste y a exercé son ministère en préparation de la venue du Messie. Le Seigneur Jésus a été baptisé dans ce cours d'eau et c'est quelque part le long du Jourdain que Jean-Baptiste a présenté le Seigneur Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Étant d'arrière-plan catholique, je me rappelle qu'à chaque fois que le prêtre disait la messe, il disait cette parole de l'Évangile, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Cette parole de l'Évangile est extrêmement importante et si elle est comprise dans sa profondeur, elle peut changer littéralement notre existence et surtout notre éternité. Alors, j'aimerais répondre à 3 courtes questions aujourd'hui. Qui a dit cette parole? De qui il parlait? Et ce que signifie cette parole? Bien, c'est assez facile. Quand on lit l'Évangile, le premier chapitre de l'Évangile de Jean, on s'aperçoit que c'est Jean-Baptiste qui a dit cette parole-là. Le contexte, c'est pas compliqué, c'est que Jean-Baptiste pratiquait ce qu'on appelle le baptême ou prêchait le baptême de repentance. C'est que les gens venaient à lui, ces Juifs repentants, confessaient publiquement leurs péchés et se faisaient baptiser dans ce fleuve qui est juste là derrière moi, le Jourdain. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste travaillait, c'est le message qu'il apportait. Et là, il a vu venir à lui le Seigneur Jésus, et c'est lorsqu'il a vu venir à lui Jésus, c'est là qu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais qu'est-ce que peut bien signifier une telle parole? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, je pourrais dire que pour ces Juifs qui entendaient cette parole, c'était très lourd de sens, c'était très profond comme message parce que ces Juifs, depuis des centaines d'années, des siècles, chaque matin, on offrait un agneau, chaque soir, on offrait un agneau à cause du péché. Et de cette façon-là, Dieu disait qu'il s'apaisait envers ces Juifs parce qu'ils obéissaient simplement à ce que Dieu leur disait. Mais ce qui est particulièrement étonnant en relation avec ces faits des sacrifices de l'Ancien Testament, c'est que le Nouveau Testament nous apprend que
ces sacrifices ne peuvent ôter les péchés. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un texte de la parole de Dieu qui est précisément adressé aux Hébreux, c'est-à-dire à ces Juifs qui avaient offert depuis des siècles ces sacrifices. On lit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10 et le verset 4. « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Voyez-vous, ici, on a vraiment cette parole qui nous dit que c'est impossible que ces sacrifices ôtent le péché. Et Jean-Baptiste a dit « l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et c'est là que ça prend tout son sens. C'est que tous ces sacrifices qui représentaient un peu cet agneau qui allait venir, le Seigneur Jésus, eh bien lui, Jésus, lorsqu'il était sur la croix, est cet agneau spécifiquement. Et c'est cet agneau-là qui ôte le péché du monde. Et qu'est-ce que je trouve encore de plus intéressant, c'est que contrairement à ce qu'il nous a été enseigné dans la religion où il fallait toujours faire à nouveau les mêmes sacrifices, eh bien, le Seigneur Jésus, lui, son sacrifice, il l'a fait une fois pour toutes. On lit encore dans la même épître aux Hébreux, cette fois-ci le chapitre 9 et le verset 26. Il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Eh bien, j'aimerais vous dire aujourd'hui que cette déclaration, même si elle est vieille de presque 2000 ans, est toujours valide, a encore son sens profond. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il a écrit son épître à des chrétiens, à des hommes et des femmes qui avaient expérimenté la nouvelle naissance, la conversion, écoutez avec moi, lisons ensemble ce que ce même Pierre dit à ces chrétiens de son époque. Vous savez que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est tout ce qui enlève le péché, c'est le sang de Christ, cet agneau sans défaut et sans tache. Et Pierre précise que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or. Et on pourrait dire que toutes ces pensées que le monde a élaborées, ces religions qui ont été construites au fil des siècles, ne répondent pas plutôt à cette importante question, mais Jésus, l'agneau de Dieu, est celui qui ôte vraiment le péché du monde. J'aimerais vous dire aujourd'hui que cette bonne nouvelle s'adresse à tous, mais malheureusement, ce ne sont pas tous qui s'en prévalent. Un des versets les plus connus du Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que ça englobe tous les individus que le monde, mais afin que quiconque, ça ramène cette vérité sur une base personnelle. Et c'est là que ça fait la différence. L'apôtre, dans l'Évangile de Jean, plutôt, c'est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que si vous avez entendu ce court message, si vous avez peut-être compris ou réalisé pour la première fois de votre vie ce que signifiait cette parole de l'Évangile, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est bel et bien le Seigneur Jésus. Mais comme ces Juifs qui ont entendu cette parole, ils ont dû se positionner. Bien, aujourd'hui, encore une fois, chaque individu est appelé à prendre position devant cette déclaration. Est-ce que Jésus est pour vous l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? En fait, il l'est potentiellement, mais il faut encore se tourner vers lui, le recevoir, croire qu'il est cet agneau, croire que Dieu est satisfait et il enlève le péché. Non seulement le péché du monde, mais mon péché, votre péché.
Alors François, je t'écoutais pendant que tu faisais ton message et quand tu parlais de Jésus comme étant l'agneau de Dieu, cette déclaration que Jean-Baptiste a faite lorsque Jésus justement a été baptisé dans ces eaux du Jourdain. Et moi, ici en Israël, le feeling que j'ai le plus fort concernant Jésus, c'est son incarnation, le fait qu'il était vraiment un homme. Mais la pensée de savoir que dès que Jésus était ici, il savait qu'il était venu pour mourir comme un agneau pour nos péchés et qu'il a vécu toute sa vie avec cette pensée-là, moi, ça me dépasse de savoir que malgré ça, il était tellement bon, tellement affable envers les gens, sachant que tous ces gens-là, un jour, allaient le rejeter et allaient le mettre sur la croix. Et si Jésus a accepté de mourir sur une croix comme il l'a fait, c'est parce que le péché est quelque chose de terrible. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament, ces millions d'holocaustes qui ont été offerts, n'ont jamais pu apaiser un seul péché, alors que la parole de Dieu nous dit que le seul sacrifice de Jésus, une fois pour toutes, peut nous pardonner de tous nos péchés. Alors moi, j'aimerais vous dire une chose en terminant, mes amis. Ne négligez pas cette grâce de Dieu. Vous avez entendu aujourd'hui l'appel. Nous, ici en Israël, on réalise que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, un jour a visité la terre. Mais j'aimerais vous dire qu'à travers cette émission, Dieu vous appelle, Dieu vous visite. Ne lui dites pas non, ne lui fermez pas votre cœur, mais venez à lui tel que vous êtes maintenant, en lui disant simplement, « Seigneur, je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur cette croix. Oui, Seigneur, je te demande pardon et je t'invite maintenant à venir dans ma vie. Je veux que tu sois mon Sauveur et mon Seigneur. » Faites cette prière sincèrement et vous allez réaliser ce que ça signifie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce verset de la Bible prend tout son sens avec le contexte dans lequel François vient de nous le décrire. Si ce verset vous touche, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Voici comment faire. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca.